Bonsoir, Stéphane Marion. Bonsoir. Alors, évoquer une baisse de taux d'intérêt en 2024, avril 2024, est-ce que vous êtes de cet avis-là également? Oui, en fait, c'est en ligne avec notre scénario. On connaît présentement des ratés au niveau de l'économie canadienne, donc j'aborde dans le même sens. Il y aura des baisses de taux en 2024. En 2024, mais dès le printemps 2024? C'est tout à fait possible. Ça peut être printemps, début d'été, mais on est dans une zone. Et puis après ça, c'est l'amplitude des baisses. Monsieur Filion, moi, je pense qu'il y aura... L'équipe, nous, on pense qu'il y aura des baisses de 100 points de base, donc un point de pourcentage qui ferait passer le taux directeur de 5 à 4 pour refléter justement la mollesse de l'économie canadienne. Au cours de l'année 2024. Oui. Comment s'expliquer que l'économie canadienne soit en stagnation, si on peut dire, alors que l'économie américaine est en croissance économique? Deux choses. La première, c'est que la Banque du Canada était relativement agressive au niveau de sa majoration de son taux directeur. Ajusté pour l'inflation, c'est le Canada qui a la politique monétaire la plus restrictive du G7. Donc, c'est le premier élément. L'autre chose, c'est que les Américains ont déployé un stimuli budgétaire de grande envergure, ce qui les amène aussi à des niveaux de dette considérables qu'on n'a pas connus depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on parle de 100 de dette au PIB aux États-Unis. Donc, politique monétaire moins restrictive qu'au Canada, avec une politique budgétaire plus stimulante. Oui. Et avec un poids de l'endettement qui est quand même pas le même entre les États-Unis et le Canada. On va regarder un graphique, le poids de la dette hypothécaire qui se fait sentir davantage au Canada que du côté américain. Est-ce qu'il faut sérieusement envisager de permettre aux Canadiens d'amortir leur emprunt hypothécaire à plus long terme? Et là, on voit l'écart, le ratio en pourcentage du revenu disponible du service de la dette des ménages, un écart quand même très grand entre le Canada et les États-Unis. Aux États-Unis, on peut avoir des hypothèques 30 ans, puis les gens vont payer le même taux d'intérêt durant tout le terme. Vous me parlez des États-Unis, mais en Suède, c'est 70 ans. Est-ce que les gens vivent aussi longtemps que ça? Voilà. C'est un questionnement très important au niveau canadien. Je pense que ça vaut la peine d'explorer tout ça, parce qu'il faut comprendre qu'avec la croissance démographique record que l'on connaît au Canada, une deuxième année consécutive de plus d'1 million de croissance de la population, l'offre de logement, l'inflation que ça met sur l'offre de logement est beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc, je pense que tout est mal ficelé au Canada. On ne peut pas avoir des politiques de l'ancien temps avec une économie qui croît à des niveaux totalement différents. Donc, je pense qu'il faut explorer justement la possibilité de donner un peu de répit aux ménages, peut-être qu'en augmentant l'amortissement. C'est très certainement une des pistes de solution. En fait, plusieurs pays européens vont dans ce sens-là. Parce qu'on met une grosse pression sur le logement, sur l'immobilier en ce moment, avec une croissance démographique record en plusieurs décennies. Bien, vous savez qu'au niveau de l'abordabilité, dans plusieurs villes, c'est pire maintenant que dans les années 80, alors que les taux hypothécaires étaient à 20 Ah oui? Ils sont à peine à 6 présentement. Donc, dans ce contexte-là, qui reflète aussi cette demande démographique inédite au Canada, il y a un prix de maison qui va demeurer élevé pour un bout de temps. Le répit, si on ne peut pas l'avoir au niveau des taux d'intérêt, il faudra peut-être justement explorer ce que vous dites, possibilité d'allonger l'amortissement. OK, très intéressant. Par ailleurs, vous avez publié une note économique sur les fonds de pension il y a quelques jours qui investissent de moins en moins dans les entreprises canadiennes. Ça aussi, on a préparé un graphique pour montrer l'évolution des actifs canadiens et des actions canadiennes qui, depuis le début de 2020 à peu près, c'est en chute dans les investissements des fonds de pension. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est une tendance de long terme. Il faut comprendre que plusieurs fonds de pension au Canada n'ont pas la même mission que celle de la Caisse de dépôt, à savoir un investissement dans l'économie locale, ce qui les a amenés à diversifier leurs sources d'investissement en plongeant vers des actifs étrangers. Ce que ça fait, M. C'est une bonne chose? Bien, vous pouvez parler qu'au niveau de la diversification, c'est une stratégie de portefeuille qui peut être appropriée. Par contre, au niveau canadien, dans un contexte de besoin de ramener une productivité à des niveaux plus intéressants, avec un manque de capital présentement, donc les fonds de pension qui investissent ailleurs, c'est moins d'investissement au Canada, tout ça fait en sorte d'exacerber le problème de productivité canadien. Donc, je pense qu'il y a peut-être lieu de repenser la mission de certains fonds de pension qui, encore une fois, n'ont pas la même mission que celle de la Caisse de dépôt. Parce que essentiellement leur mission ici, en tout cas, leur objectif, c'est le rendement. Point final. Le rendement, Mais oui. pas le développement de l'économie ou le développement de l'innovation, de la productivité. Ça ne fait pas partie, effectivement, de leur mission. Peut-être que c'est là qu'il faut recalibrer, parce que, vous savez, il y a certains déposants au Canada qui sont un peu échaudés ces temps-ci dans le reste du Canada par rapport à la mission de certains fonds de pension. Et comment on les convainc, les caisses de retraite, de modifier
justement leur approche? Je pense qu'il y a lieu au gouvernement de justement modifier la mission pour ramener un certain recalibrage qui donnerait peut-être un répit à l'économie canadienne, parce que présentement, ces actifs-là qui se dirigent vers l'étranger, c'est une érosion du stock de capital canadien. Donc, moi, je pense que dans un contexte de croissance fulgurante de la population, il y a peut-être certains investissements qui seraient louables au Canada, mais il faut peut-être changer la mission. Un dernier mot, Éric Girard a présenté sa mise à jour économique et financière demain. Vous vous attendez à quoi? C'est complexe parce que faire des promesses dans un contexte où les taux d'intérêt sont à 0 c'est facile. Maintenant, dans un contexte de taux d'intérêt plus élevé, il faut faire des choix de société. Donc, moi, mon message, c'est un message de prudence par rapport aux dépenses gouvernementales. Il y a beaucoup de dépenses gouvernementales qui se font autour du monde présentement. Et je vais vous dire qu'en 2024, les marchés vont commencer à discriminer par rapport au gouvernement qui dépense trop, par rapport à ceux qui ont une dette au PIB qui est beaucoup plus stable. Donc, tout ça, je pense que c'est important pour le ministre Girard de mieux calibrer. Et la générosité au niveau d'aider les consommateurs, je pense qu'il faut peut-être, on en a fait déjà beaucoup au Québec, je pense qu'il faut peut-être attendre et voir où on se dirige en 2024 avant de redéployer les deniers publics. Parfait. Merci beaucoup.